Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du Nouvel An et comment préparer le Nouvel An quand on est célibataire. Quand on est célibataire, le Nouvel An, on le voit souvent entouré d'amis, très festif, avec les feux d'artifice, le champagne, la famille, enfin bref, vraiment entouré de ses proches, avec beaucoup de monde et quelque chose de très joyeux. Alors peut-être que ça vous tente et vous êtes peut-être déjà inscrit à une soirée où vous allez retrouver plein d'amis et vous serez entouré de plein de monde, mais si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément envie d'être dans ce genre d'ambiance, ou en tout cas vous n'avez pas encore prévu parce que c'est un budget, parce que finalement vous allez retrouver plein de gens qui seront déjà en couple, ou que justement vos amis ils ont déjà prévu des trucs avec les enfants, avec la famille, et que vous en tant que célibataire vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous retrouver au milieu de la famille ou des couples d'amis, n'hésitez pas, vous avez un article sur evol-love.com où je reprends en détail ce qu'on va mentionner ici. Donc comment passer un nouvel an célibataire, 7 stratégies pour une nuit mémorable. Si vous aimez ce genre d'infos, vous avez tout sur le site evol-love.com. En barre de description, vous retrouvez plein d'informations, notamment sur des séjours qui se montent depuis l'Italie, pour vraiment faire des workshops ensemble avec d'autres célibataires en petits groupes, en toute intimité, mais surtout pour découvrir une magnifique ville qui est Palerme. Donc si ça vous tente, il y a le formulaire de préinscription. Sur ce, on revient sur l'article 7 stratégies pour une nuit mémorable. Donc, quand on est célibataire, on peut se dire aussi, je serai l'amour, ma liberté. C'est un peu comme un feu d'artifice, éblouissant et plein de possibilités. Donc, si vous êtes ce genre de célibataire, vous profitez de la vie à fond et vous pouvez faire de ce nouvel an un nouvel an mémorable aussi pour vous. C'est un jour comme un autre en soi, puisque finalement, c'est les animaux. Il y a beaucoup de monde qui ne fête pas nouvel an. Les bébés s'en moquent complètement que ce soit nouvel an. Bref, ça a un sens que si on lui en donne un. Donc si vous souhaitez vraiment vous marquer le coup, vous pouvez vous organiser par exemple une soirée célibataire glamour. Pourquoi ne pas faire la fête avec un événement? Donc vous invitez des amis célibataires, vous faites une soirée très glamour, peut-être d'autres célibataires aussi, et puis des amis, vous faites des jeux, enfin bref, faites des choses qui vous plaisent, et puis le faites sur... c'est vrai que le Nouvel An, ça se pète pas mal à côté paillettes et glam, donc pourquoi pas le jouer comme ça. Ça peut être sympa aussi autour de discussions, échanger peut-être des numéros de téléphone, des messages, ou peut-être vous mettre en lien avec d'autres personnes qui ont des amis qui sont célibataires aussi. Donc ça peut être l'occasion de faire une soirée glam, de se montrer sur son meilleur jour, et puis commencer l'année aussi dans cette ambiance, cet état d'esprit de séduction, glamour, bref, ça peut être un très bon moment. Ensuite, en numéro 2, je vous ai mis créer votre propre compte à rebours. C'est pas parce qu'on est tout seul ou même si on est ensemble que finalement on a besoin de quelqu'un pour déboucher le champagne ou lancer les confettis. Donc créez-vous votre compte à rebours, même si vous êtes tout seul à la maison, et écoutez, fêtez-le dignement. Ensuite, en numéro 3, vous pouvez vous faire un marathon de résolution. Vous pouvez transformer votre soirée en marathon de résolution. On le sait, le nouvel an, c'est propice à des nouveaux départs. Nouvelle année, nouveau départ, et puis bonne résolution. Donc pourquoi pas? Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Au contraire, c'est plus facile de se lancer tout seul, en tout cas de réfléchir à ce qu'on souhaite réellement seul. Donc des résolutions, ce sont comme des promesses. On les fait et puis des fois on les brise. Puis des fois on arrive à les tenir. Et c'est l'engagement que vous pouvez vous prendre envers vous-même. Et puis vous pouvez aussi vous en faire toute une liste et puis en rigoler ensemble si vous êtes à plusieurs. En numéro 5, j'ai mis déguster un festin de fête. Alors, c'est pas parce qu'on est seul, solo ou qu'on est à plusieurs que on peut se faire vraiment plaisir pour le nouvel an aussi. C'est vraiment propice les fêtes de fin d'année pour se trouver des bons petits plats qui sont déjà tout prêts et pour une seule personne. Vous n'avez pas forcément besoin de passer des heures en cuisine. Vous n'avez pas besoin de tout organiser. Si vous êtes seul ou si vous voulez organiser une soirée ou avec quelques amis, vous pouvez passer par le traiteur ou faire appel à Picard s'il faut. Enfin bref, vous avez plein de façons de vous faire plaisir au niveau des papilles sans pour autant dépenser beaucoup ou avoir 50 personnes à la maison. Donc ça peut être simple et très bon. Donc ça, c'était le point numéro 5. En point numéro 6, vous avez mis la musique pour avoir l'ambiance. Faites-vous une playlist de musique. Soit si vous aimez les choses vraiment qui sont clichés du nouvel an avec la queue leu ou des choses comme ça, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Même que ce soit complètement de fois, qu'il n'y aura personne pour vous critiquer. C'est votre soirée aussi. Et si jamais vous voulez quelque chose de très glamour, de très sexy, si vous aimez l'ambiance jazz ou si vous aimez d'autres styles de musique, faites-vous plaisir, dansez, amusez-vous, c'est votre nouvel an, c'est votre nouveau départ. Ensuite, vous pouvez en dernier profiter de la liberté pour choisir quels seront vos prochains pas. En fait, c'est un peu comme les bonnes résolutions, mais là, si on le fait de façon très sérieuse, qu'on envisage sur l'année 2025, mais pas uniquement sur les années futures,
qu'est-ce que l'on souhaite mettre en place pour notre propre vie. On peut prendre le temps, pendant cette transition d'une année à l'autre, de faire un bilan de ce qu'on a vécu sur cette année, ce que l'on souhaite plus vivre pour le futur ou pour la prochaine année, et comment on veut transformer notre vie pour le meilleur. Donc s'il y a un domaine qui est relatif à la sphère amoureuse, n'hésitez pas, vous avez plein d'infos sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur le site evol-love.com. Il y a des séjours pour célibataires qui s'organisent depuis la Sicile, vous avez tout en barre de description. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous likez, vous partagez, et on se retrouve l'année prochaine pour plus d'informations. Ciao!